Lorsque tu es utile dans ton pays, tu ne pas mettre vie inutilement en danger. Moi, je jour on est qui dit Théodate, je mets ton limonade pour capable faire l'argent. Si pas qu'on fait l'argent, râle corps parce que des gens qui comptent faire l'argent, qui ont envie de faire l'argent. Le NAP fait recrutement, on chabraque local qui dit moi que les gens liste de 13 étudiants quand même faut en dedans. Il dit ici là, tout le monde c'est sous force cerveau à rentrer. Il ne pas comprendre. Il ne pas comprendre. Il dit non, monde ça veut pas passer concours. Il a entré directement. Il vivent 12 grèves en 3 ans à la tête du campus. Un étudiant qui a un bon problème. Pile problème. Grévis, pas tenté. Qui vient un jour qui dit moi que c'est pour un tel travail, un tel balle temps par mois. Et que si moi-même moi balle temps, c'est pour moi le ça travail et le ça pas de problème encore dans le campus. Et bonjour, homme politique ça qui te propose de mettre 12 personnes dedans, il vient côté moi, il dit moi, c'est lui-même qui calme les étudiants, les hauts en grève là. Le lendemain, il prend machine et c'était le dernier ouais, pas par l'acheter, hein, mais par réalisme. Bon, moi-même, comme t'as dit, c'est dernier petit d'une famille typique de Port-au-Prince, avec 3 petits garçons, un dernier, et dans le quartier populaire, du centre, à Port-au-Prince. Et c'est là où on grandit dans l'atmosphère, comme je le dis avec le recul, extrêmement chaleureuse, extrêmement joyeuse, paisible, et entouré d'amis, de cousins, de... Moi-même, mon solitude là, je ne connais en Haïti, avant de venir en France. Et qu'on y a là, c'est regarder moi, famille ça à Grenet, ouais, à partir des années 60, 70. De temps en temps, on voyait une partie aux États-Unis, pas tout net. Au début, c'était de partir en vacances, après ça, tout net. Et me regarder cousins me finaler, qu'on y a ces 2 grands frères qui allaient, grands frères qui étaient à Haïti sous Papa Doc, parce que il était une activité politique qui était obligé pour exil. Et en 73, il fait en mi-temps, Turgot, alors comme Baïno, Guy, Turgot, et puis moi-même. Turgot parti en 73, là, je Guy à Paris. Et puis, moi-même grandi jusqu'à 1979, à l'âge de 17 ans et demi. Moi, je venu là, à Paris, côté une expérience comme tu as souhaité à toutes jeunes gens, jeunes filles dans la vie. C'est-à-dire que à 17 ans, découvrir Paris, c'était quelque chose. Et je crois que c'est la même chose si je allais à Londres, si je allais à New York ou à Osaka. C'est-à-dire, pour un jeune homme, découvrir une ville différente lorsque tu es dans un îlet, tant que la caille, c'est une belle expérience. Mais pour moi, à l'époque, c'est une expérience qui te doit durer quelques années, le temps de ma formation, et puis tourner la caille. Parce que je ne pense que je patinette. Et jusqu'à présent, je parle avec moi, je connais ma patinette. Je le moment pour tourner la caille. Et ce moment pour tourner la caille, ça, je dis qui accompagné pendant tout le séjour, jusque Kounia. Et c'est une sorte d'obsession haïtienne, ça, tourner la caille. Alors que, en fait, nous tous déjà voulu gaguer. Et Kounia, l'entendre tourner la caille, me dit, il faut me tourner avec Kishoy dans Jacoutma. Je vais tourner de même de pied, je vais tourner les bras ballants. Et en attendant de tourner, je déconnecte moi-même depuis très jeune, je connais les professeurs de fait. Parce que je me dis que une faiblesse nous te la caille, c'est que pas de gars c'est l'école. Et puis les rares l'école qui te gagne, l'école c'était l'école côté pas de gars c'est livre, pas de gars c'est professeur, te gagne en pile carence. Et les mouvements en France, ouais qui différence les gars on peut vraiment éduquer un peuple qui pas éduqué. Même dit éduquer, c'est pas
par dédain, mais tout simplement au sens de éducation publique. Moi, montré ici, en France, à 17 ans, montré là, au lycée, qui c'est un établissement public d'enseignement secondaire, où tout était gratis, même livre gratis, l'école là gratis, et les qu'on y a reconnaissent en Haïti, me sorti. Et moi-même, en tant que haïtien, je te mettais dans fiche d'identification, moi, père cultivateur, maman couturière. En France, deux catégories, ça yo automatiquement mettons en position pour recevoir une bourse, parce que dit, ah, on mérite un livre, il faut qu'on accompagne. Et le arrivé l'école là-haut, tout de suite, orienté vers un service social pour dire, voilà, parce que en tant que fils d'agriculteur, on gagne des incitations, des avantages pour aller à l'école, etc. Mais malheureusement, les arrivé dans le bureau, côté pour être aide là, et ouais, comme bas français. Je dis, soit curieux, je dis, ah, c'est avantage réservé pour français. Mais tout ça pour montrer que, gain ici, là, on soucie du partage du pain de l'éducation, tant qu'on nous dit en Haïti. Et c'est plus belle effort aux civilisations capables de faire. J'ai envie de participer dans ça. Je me dis, il faut que les professeurs me fassent. Et nous avons cherché qu'il y a qui discipline qui t'a permis d'accomplir mission ça. Bon, nous sommes aussi dans les sciences humaines et sociales pour cette fête. Beaucoup connaît exactement là, qui est là-dedans. Et nous avons fait des études qui étaient progressivement venaient montrer que c'est la géographie. Pour cela, chita. Et je crois que c'est plus belle fois que je fait. Je choix d'être géographe. Alors, comme souvent dans les familles haïtiennes, c'est pas ton famille classique sur le modèle occidental. Ouais. On grandit sans papa. Papa pas là. C'est maman qui élevait nous tous les trois. Papa m'était là, mais tant qu'on est là, on figure d'autorité, mais qui pas dans le là. Parce que maman m'était un temps séparé avec elle, me fait. Et donc c'est maman qui est véritable poteau mi-temps en Kaila. C'est lui-même qui a veillé que vous étudiez, c'est lui-même qui a veillé que vous mangez, c'est lui-même qui a veillé que vous bien dormi, que a veillé que vous bien habillé, l'eau sorti, etc. Et qui a veillé tout bagaille. Et c'était une femme tout coup en pile dans le moment haïtien qui était subi dans la vie les abus d'une société viriliste, une société machiste, une société côté tous les avantages vont pour les hommes. Et c'est ça, tout quoi, qui m'a moins un sentiment d'injustice à réparer. Hein? Né d'une femme qui a souffert d'une société phallocrate, vous comprenez? Et qui moi-même éduqué moi dans le sens contraire, justement, dans le sens du respect des plus humbles, dans le sens du partage aussi. La elle a toujours un plat en plus de nous faire manger. Pour un tel qui est passé, qui est capable de passer. Si un tel pas passé, qu'on y a le soir, nous sommes capables de repartir manger. Moi, c'était un modèle de femme généreuse, franchement. C'est pas par sentimentalité que je le dis, mais l'IBAM en éducation, côté capable de dire, une jeune des trois vertus qui fait un monde dans la vie. Sens du partage, l'on gagne ou séparé, avec ça pas gagne. Sens du respect, la qualité gain domestique, tu reste avec, mais ou pas de gain doit manquer de dégâts. Si c'est pas ça, ça passe mal pour. Et puis troisièmement, tu as dit le sens du courage dans le travail, l'amour du travail bien fait. Maman était couturier et laisse ici
Simone Lafont, était en robe pour, était taillé sur 2 chaises. Et l'autre des saisons, l'école pour l'ouvrir, la Kaila, c'est ton atelier qui tournait à plein régime parce que tout le monde vient de faire uniforme. La Kaila Simone Lafont. Taille robe, taille chemise. Toute chemise, mais c'est maman qui était qu'on taille. Et il était toujours gain à cœur que, ou bien habillé. Gonjon pouillé. Et depuis le ça, à chaque fois que mon chemise qui semblait maman m'achetait. Pantalon, c'est ton autre bagaille. Pantalon, c'est quand René Larieux, qui était un tailleur associé, vous comprenez? Mais toute couturier, c'est la caille, elle était faite. Et de, allez, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, tous les jours, c'était l'exemple d'une femme qui travaille, qui fait comme, et qui avec comme lui, qui a géré la vie, qui a élevé 3 petits garçons, et tes cousins, cousines, bonnes domestiques, là, et les amis qui de temps en temps vraiment dans petit comme. Alors, nous, ces 3 frères, puis grand frère fait une expérience, on a dit, c'est lui-même qui fait l'expérience de l'exil, qui quittait PIA, parce que si c'est pas de ça, Tonton Macoute t'a pas arrêté, il était quand même tué, il t'a côté tué en pile monde, années 60, n'a pas allé là. Monsieur l'arrivé en France, il est entré en posture révolutionnaire d'extrême gauche qui était ouvertement prôné la prise du pouvoir par la force. Mais on va parler de Guy, qui était communiste, maoïste. Mais je crois que pour monsieur, la fin de la guerre froide, l'échec de l'expérience soviétique, et à l'époque, la Chine, beaucoup véritablement pour capler, créé un véritable traumatisme révolutionnaire qui fait que monsieur, lui, que la révolution, j'en étais compris, n'est pas possible encore, et monsieur, tout la guécha. Monsieur font quoi sous pays là? Il ne pas me tourner encore. Non seulement pas me tourner, il ne pas me parler de lui encore. Ah, monsieur, font blackout sur Haïti. C'est l'autre cas, ça. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, c'est Turgot Fred, qui est musicien. Et qui, en tant que musicien, fait une expérience originale de remonter des racines, justement, ça parlait des musiques racines. Le monsieur, en 86, décidé qu'avec saxophonie, c'est en Haïti pour la vie. Il était déjà fait un cheminement, un apprentissage musical en France, parce que de nos 3 frères, premier à son philosophe, révolutionnaire, deuxièmement son musicien, qui décidait nouer avec les racines du jazz tout d'abord, monsieur Jazzman était à l'époque, et puis moi-même qui parlais tant dénier, qui surtout soucieux de géographie, parce que m'envie de comprendre le pays, m'envie de comprendre le monde, et puis m'envie d'enseigner tout depuis l'époque. Ce qui fait que le Kounia là, en 86, du Valier tombé, pourquoi nous tous les 3 fait chemin d'aller en Haïti? Et Guy, et moi, et Turgot. Turgot allait le tout été. Guy allait, il est tellement déçu de sa loi, il tourne en France, il pas jamais tourné. Moi-même, m'aller, même comme moi, pour finir l'étude, moi, je tourne en France, mais avec l'idée que, c'est la donne pour me tourner. Tôt ou tard. En attendant que ça bon, en attendant surtout que je finisse l'étude, moi. Et puis, on c'est là 3 modalités, ça, que nous venons tisser chaque monde en relation différente avec le pays. Il y en a qui décide de couper les ponts, on l'autre qui décide de tourner net, et puis moi-même, je ne pas couper les ponts, c'est pas vrai, je ne pas tourner net, je vais faire aller-retour, je vais faire ping-pong. Je toujours trouvé moi en position intermédiaire entre 2 frères ça. Parce que c'est 2 modèles différents. Il y a son modèle d'intellectuel austère, presque ascétique, tu comprends? C'est les études.
et puis rien d'autre. L'autre, c'était un modèle d'artiste, de musicien, qui aime la vie et qui, en même temps, développait une esthétique, vous comprenez, qui m'a toujours séduit. Une esthétique de création, de liberté. Le jazz, c'est monsieur ouvre des horizons infinis pour moi. Non seulement nous parlons en concert, je m'attendais le cap jouer, cap apprendre. Ouais. Moi, c'est entre ces deux horizons que je grandis et ces deux frères ça que fait. Alors, comme on dit souvent, l'enchita attendre du valier tomber pour tourner la caille, et l'enchita attendre après ça que situation stabilisée pour tourner la caille, je finis tourner pas attendre. C'est-à-dire que je viens marier en France, je viens petite, je viens passer le concours de l'agrégation qui sont un concours très difficile. Et le réussi, bah, ouvrir nos métiers, ou continuer à travailler, ou pas capable de lever ou aller comme ça. Donc, ça t'évite de mettre mon position très inconfortable. Côté, c'est en Haïti m'a fait recherche, c'est en Haïti m'a envie vivre, c'est en Haïti m'a mieux, c'est en Haïti toute famille m'a vivre, mais c'est la France qui a bon manger. Et je connais que si je tourne la caille, je vais plus un problème pour famille hein, que si je étais en France, côté me son solution. Parce que si ça me fait, pour petit morceau là dans c'est la caille et tout. Donc, on a vivre en ping-pong entre la France et Haïti. Jusqu'à ce qu'en 2010, tremblement de terre. Pouf! Il mettait pays à tête en bas. Il mettait pays à tête. Et c'est le ça, je me comprendre que je ne suis pas capable de rouler de bord encore avec Haïti. On l'a là, on l'a pas là. Donc, avec relation de dans l'université, moi aussi jeune, ça voulait un détachement. Côté, tout en continuant à toucher mon salaire en France, je voyais le travail dans notre pays. Je voyais le travail en Haïti. Et c'est là que je suis entré dans l'Université d'État d'Haïti en tant que premier président du campus universitaire Christophe de Limonade. Et c'était une plus belle expérience, moi, sur le plan académique, parce que pour une fois, de la net. D'ailleurs, à l'époque, nous comprenons nous tourner la caméra définitivement en 2010. Parce que le travail était tellement important que peut-être moi que capable de être à l'extérieur pendant que dans la caille, mon mieux c'est nager pour sortir. Et en tant que géographe, de l'importance que discipline dans tes gains pour t'aider nous comprendre ce que tu fait là et surtout pour t'aider nous pas recommencer les mêmes erreurs. Et expérience pour l'autre bois, c'était à la fois l'école normale supérieure, côté nous, avec d'autres collègues, développer une nouvelle école de géographie, Bézounesh Tamou, Marie Redon, professeur Olivier Archambault, des gens qui soutiennent en France, aller en Haïti, à bailler un coup de main et qui permettent que je dis à nous gagner une bonne dizaine de nouveaux docteurs en géographie en Haïti. Alors qu'à l'époque, c'est moi-même seul qui te gagne. Ça me fait paraître. Et comme je dis jeudi, c'est pas que mission est accomplie, parce que le travail, ça n'a pas jamais fini, mais géographie qui était une discipline orpheline en Haïti, aujourd'hui, capable de compter sur une dizaine, voire une vingtaine de nouveaux géographes qui ont fait très bon travail. Et de ce point de vue, je me sentis que tout n'est pas totalement inutile. En Haïti, on n'est pas douce. Parce que l'homme tourné, me fait 2 ans à vivre en bas en tente, parce que quand même été écrasé, et pendant 2 ans ça, c'était au quotidien, on vit difficile. Pour faire de l'eau, pour faire de l'électricité, pour faire Internet, pour faire un côté pour dormir, et puis la pluie a tombé. Ouais. Donc, tout ça, c'était une expérience ascétique pour moi. On retourne au pays, on retourne à la base pour comprendre un peuple, il faut partager un peu son quotidien.
Si c'est pas ça, on passe à côté. Bah, peut-être moi, j'étais capable de vivre dans un palace, tandis que 1,6 million, 1,6 million moun vivent sous des tentes, et puis m'a parlé d'eux, m'a écrit sur eux. Donc, j'ai fait expérience ça pour être capable de un moyen pour témoigner de la base. Et qu'on livre qui est les Fatras Port-au-Prince, donc d'abord, il y a des décombres des hommes, on me fait une chronique de ce retour au pays, et après Fatras Port-au-Prince qui a raconté toute expérience après la reconstruction dans Port-au-Prince. Pour moi-même, difficultés que je rencontrais, c'était des difficultés que tout respect là te connaît. Mais quand il y a là, en tant que responsable académique, il me fait face à des difficultés particulières. Opposition d'étudiants qui ne pas comprennent qui boivent menéo, complot de professeurs qui trop ambitieux, t'as mis en place alors que il y a beaucoup de niveau pour ça. Il y a ça tout en Haïti, des gens qui sont trop pressés pour faire jouer l'ouvrier et des gens qui ne pas comprennent qui ont besoin de menéo, ou bien tout simplement, même quand je connais qui dit Théodate, je mets ton limonade pour capable faire l'argent. Si pas qu'on fait l'argent, râle corps parce que des gens qui comptent faire l'argent qui ont envie de faire l'argent. Aussi simple que ça. Sans façon pour nous dire que difficulté ça est tellement banal en Haïti, il est tellement courant que il était plus servi une leçon que il était véritablement empêché de fonctionner. En tant que leçon, ouais, mais pour qui ça paye, il n'y a pas qu'à fonctionner justement. Parce que type de comportement ça il n'y a pas d'autres résultats que de saboter un projet. Mais en même temps, nous comme j'étais assez vigilant, et j'étais assez de bon monde pour travailler avec moi, pour me rendre hommage à Junias Millien, qui était véritable bras droit à Limonade, à Justiner Nelson et à Neil Calixte, qui étaient deux vice-présidents que j'étais avec moi à Limonade, et qui, en tant que dirigeants, sont des hommes honnêtes, intellectuellement des mondes solides, et moi rencontré dans la zone nord de telles ressources sur le plan académique et intellectuel que son travail, qui moi-même laissait moi une impression extrêmement positive. Une sortie là beaucoup plus meilleur géographe que je ne l'étais au départ, meilleur administrateur et probablement meilleur professeur. Parce que avantage de gagner tout limonade, c'est que je suis capable enfin enseigner dans la langue maternelle, enseigner en créole. Une discipline aussi importante que la géographie. Parce qu'il y a un problème que tu as évoqué tout à l'heure, du fait que la géographie nous pas connaît bien en Haïti, c'est que l'enseignement fait une langue qui n'est pas pour nous. L'ordre d'un étudiant s'orienter, c'est trouver la position de l'Orient, et c'est ça nous tout apprendre dans le petit manuel de géographie en Haïti, ou pourquoi parler, ou pourquoi dire rien là. S'orienter ou trouver la position de l'Orient. Ne pas dire s'orienter en Haïti, nous dit joindre notre caillou, qui va aller. Hein? Si dit monde s'orienter, il va comprendre. Eh bien c'est ça. Mais même quand il y a là à Limonade, on dit étudiants, nous pas le faire en géographie créole. Nous pas apprendre discipline en créole, nous pas rédiger en créole. Si une question nous pas comprendre, nous poser en créole. Et puis c'est là que discipline nous vient développer une véritable passion. Je dis à Limonade, nous gagnons des départements de géographie qui sont plus solides dans le pays avec un héritage créole. Avec le recul, si je fais un bilan, je crois que si je pour me recommencer, je vais faire même bagarre là. Parce que avant que je lancé le projet Limonade là, j'ai réfléchi avec suffisamment d'acteurs, j'ai fait un véritable
travail de consultation, pour moi, qui c'est plus bon pour nous? 2 années de préparatoire pour mettre étudiant à niveau, et après mise à niveau à bifurcation en 3 filières. En filière scientifique, en filière littéraire, en filière des arts et des beaux-arts, pour développer justement, pour joindre toutes les possibilités possibles et utiles. Et je crois que si je pour me recommencer, je m'appelle, mais qu'on y a là, c'est les moyens qui t'ont manqué. Nous n'avons pas d'autonomie pour nous décider pour peut-être pas nous. Et puis surtout, je crois que c'est le troisième élément, ça, nous n'avons pas de monde. Pas de ces professeurs qualifiés. Professeurs sont obligés à chercher à droite et à gauche des gens qui pas véritablement en place pour enseigner les disciplines qui n'ont pas formé pour eux. Ça veut dire que limonade, il a fallu vraiment bricoler. Ouais. Et si dès le départ, de gagner assez de professeurs chevronnés, pas seulement qualifiés, mais chevronnés, c'est-à-dire avec l'expérience pour connaître que faut que nous allions doucement, faut que nous pas trop ambitieux, faut que surtout nous gagnions une vision globale de ça de le faire. Nous allons aller plus loin. Mais malheureusement, tout pas de gain assez de cap, parce que nous j'ai nous fait premier concours de recrutement des professeurs cette fois-ci. Nous dit n'a pas professeur autant que possible sur place, au Cap haïtien, parce que c'est pas ça, la coûté nous cher. Eh bien, parmi les postulants, ce sont des gens qui t'ont enseigné dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, et qui brusquement viennent postuler pour entrer à l'université. Mais ça n'a pas fait comme ça. Et le Kounyala, nous, et que nous ne sommes pas capables de joindre tout professeur dans le Nord, nous élargir le recrutement, et un paquet de professeurs, c'est Port-au-Prince, qui est obligé de sortir. Ça veut dire que c'est mon Port-au-Prince, parce que déjà, ce sont des provinciaux qui viennent former à Port-au-Prince. Et il y a un pile là-dedans qui était sorti là Nord, qui était trop content de tourner à la caillou. Et c'est là que nous te joignent les meilleurs éléments. Des professeurs qui étaient diplômés, qui vivaient à Port-au-Prince, mais qui étaient du Nord. Moun qui sautent la baie, moun qui sautent au Cap, moun qui sautent Port-de-Paix, et qui viennent. Et ça, moi, c'est que avec le temps, le niveau a monté, de sorte que je dis à là, alors que l'on commençait à limonade, la plupart des professeurs, des petits titulaires, à peine d'une licence, 2 ou 3 là-dedans au master, je dis à la 3 cas là-dedans au gain doctorat. Et ça veut dire que travail à la fête et que la greffe a pris. Et je suis très fier. Décisions retournées en France là sont décisions qui prend. Il y a deux décisions qui étaient difficiles pour moi, deux retraits. Premier, c'est retrait de limonade à Port-au-Prince. Je me quitté limonade pour venir à Port-au-Prince. Je me quitté limonade après une double grève, double crise. D'abord, grève des étudiants qui durait pratiquement un mois. Et les étudiants ont décidé de reprendre le travail là. Le professeur a dit, mais même c'est qu'on y a eux-mêmes qui sont en grève. Donc, ça t'a vite montré que une sorte d'usure du charisme que j'avais pu développer. Là, me fait créer une monade, là, nous fait couvrir premier cohorte là, étudiant tout a dit, professeur Théodate à vie, professeur à vie, moi je me dis non pas à vie, non mais à mort. Je pas de comprendre moi, là me tape dit à mort là, parce que me dit à la fois à mort pour dire que moi même en pile, moi même à mort, même te dit attention. Le nab de ma vie, bonjour, nous capable de dire professeur Théodate à mort. Et le ça, ne pas prêter un jour de plus. Parce que nous peut tout abat, nous peut tout vivre, nous peut tout slogan comme ça, c'est travail ensemble. Eh bien, ces mêmes étudiants qui étaient considérés en tant qu'un véritable idole, qui t'ont dit professeur, président à vie, parce que président était comme élément, eh bien, ce sont les mêmes qui, 3 ans plus tard, dans le campus là, a dit, faut que moi aller.
parce que Théodate a des problèmes, parce que Théodate projet pas comprendre, mais en fait, il était manipulé par l'extérieur. Bon, homme politique, on joue qui finit. Donc, j'ai époque, fait que le campus là, le NAP fait recrutement, on chabraque local qui dit moi que les gon liste de 13 étudiants quand même faut en dedans. Il dit ah, si étudiant ça particulièrement bon, particulièrement brillant, m'a inscrit à passer examen et puis là au bon m'a fait connaître c'est octobre parce que j'ai besoin bon étudiant effectivement. Puis il m'a pas comprendre. Il dit ça pas comprendre. Il dit non, moi ça veut pas passer concours, il a pas entré directement. Il dit si c'est pour entrer directement en tant que aide pour travail, effectivement, pas de problème, mais ici, là, tout le monde, c'est sous force. C'est vrai à rentrer. Vous comprenez? Parce que pas gain, passe pour qui, là. Ça a passé. Mais 2 ans après, même homme politique, ça, monsieur Vini dit, moi, là, j'ai une difficulté avec les élèves. Il dit, c'est moi qui aide les étudiants qui fait au calmer. Parce que je vive 12 grèves en 3 ans à la tête du campus. Et bonjour, homme politique ça qui t'a proposé de mettre 12 personnes dedans, il vient côté moi, il dit moi, c'est lui-même qui calme les étudiants, les en grève là. Il dit, mais qui vont calmer là? Puis il dit, ce pas de me faire à l'entrée, me faire à l'arrivée. Il n'est pas capable de fourrer mon pas dans le campus là, mais quand il y a là, une fois que l'étudiant finit de recruter, il a l'acheté directement. Et ça, c'est une pratique qui est très courante. Chaque homme politique vient dans le campus là, vient pas dans, pas entrer physiquement dedans, non? Mais il crée des liens, il a acheté des étudiants dedans, qu'il a baillé en cob régulièrement, au point que il y a un jour qui vient qui dit, moi, un étudiant qui a un bon problème, un pile problème, un gréviste, pas tenté, qui vient un jour qui dit, moi, que c'est pour un tel travail, un tel balle temps par mois. Et que si moi-même, moi, balle temps, c'est pour moi le ça la travail et le ça pas de problème encore dans le campus là. Aussi bêtement que ça. Je dis, ben, le jour que moi-même m'a obligé de payer étudiant pour venir dans le campus là, je serai pas arriver. Ou alors, ce n'est pas des étudiants à payer, ce sont des activistes et ça, c'est pas avec consacrant études qu'une université avancée. Donc, c'est sur ce constat-là que gon des grèves donc qui fait et gon amis qui l'élément qui dit moi m'apprendre qu'on parle pas au prince demain. Je dis oui, pour ça. Il dit mais sous parle pas au prince, évitez passer par barre et bouteille. Prends l'autre route petit temps. Parce que vivons en danger. Le lendemain, je prends ma machine, je passe par Saint-Michel, je vais pas au prince. Et c'était le dernier voyage ma limonade. Parce que il y a une sorte de limite quand même à respecter. Lorsqu'on est utile dans nos pays, on va mettre vie inutilement en danger. Lorsque vous sentez qu'effectivement, vous n'avez pas de moyen d'éviter. C'est pas par lâcheté, hein, mais par réalisme. Et je sais pourquoi il veut me en danger. Ça, c'était le premier regret qui était limonade. Après ça, moi, j'étais Port-au-Prince pendant pratiquement 6 ans, a fait coup l'école normale supérieure, a fait coup faculté des sciences, a fait travail de terrain comme géographe avec un pile d'étudiants. Et en 2019, par contre, après l'épisode Pays Loc là, je me trouvais bloqué là quand même, pas qu'à le faire cours, pas qu'à le travail. Et entre-temps, je démissionné de l'université en France. Et donc, je n'ai d'autres moyens de subsistance que
mon salaire de professeur, et l'aime garder moi que personne ne peut prendre véritablement au sérieux. Moi, je fais un travail de contractuel à l'Université d'État d'Haïti. Il a payé moi avec 6 mois de retard. Et les au mon chèque là, mal déposé la banque. On dit que le chèque là expiré. Vous comprenez? Tout petit détail, ça vient montrer moi que je vis à nouveau en danger. Donc, je me dis, bon, plutôt, tourner côté de sorti là. Et peut-être que ma plus utile à Haïti en étant basé en France. C'est ça que je m'aime là. Même toujours considérer peut-être moi comme on déplacé, en personne réfugiée, captant des moments propices pour tourner la caille. Eh bien, ça me fait pas constater, c'est que l'homme qui était à Haïti à 17 ans et demi, il quittait Port-au-Prince, en fait. Je ne me bats ni au Cap, ni Jérémy, ni Jacmel, ni même Tigouave, et je me bats plus loin avec vous. Même Pétionville, je me bats contre. Parce qu'à l'époque, pas de nécessité pour aller côté ça, ou bien pas de moyens. Enfin, même pas de moyens pour aller. Et puis, c'est une sorte de esprit casanier tout dans le pays. Chaque monde est la caillou. L'époque, tonton Makou tape, bah, problème dans le pays. On pas de cas quitter Port-au-Prince à Caille, son papa, c'est 2-3 postes de police, côté pour montrer qui bon pour aller, qui sont quoi le faire, etc. Donc, pas de possibilité qu'on ait pays à l'âge que me quitter là. Quand il y a les en France, on a fait des études de géographie, d'histoire, de philosophie. On a choisi une voie littéraire côté, côté 7 matières. Tu as langue vivante, latin, philosophie, histoire, géographie, littérature, et puis en langue étrangère, hein, des prends espagnol. Eh bien, quand il m'a apprendre la géographie, m'a détaillé en érudition géographique sur des pays, je me rends compte que, par contre, pays PAM, qui ça Haïti a par contre, ça veut dire que je ne peux pas contre Pétionville. Donc, on a dit, seul moyen pour associer toute discipline ça avec un projet personnel, qui c'est un cheminement personnel, c'est se connaître soi-même, n'est-ce pas? On dit, c'est la géographie. Parce que géographie, il faut qu'on voit que les gars, toute dimension que est capable de souhaiter maîtriser pour comprendre un pays. Géographie, la géographie physique, il faut qu'on compte tectonique, il faut qu'on compte géologie, il faut qu'on compte qui structure terrestre la marché, pour capable connaître ces richesses minières là-dedans. Donc, on n'est pas capable d'entrer dans la géographie sans pas connaître exactement qui substratum pays ou parler de l'IA. Est-ce que sont zones volcaniques? Est-ce que sont zones granitiques? Est-ce que sont zones sédimentaires? Ou est-ce que c'est un îlot corallien qui va camper sur rien? Donc, selon Jean ou Prani, c'est pas même bail là. Donc, il y a une dimension physique là-dedans. Il y a une dimension, il faut qu'on climat zone. Est-ce que c'est un désert? Est-ce que nous vivons en zone tropicale? Est-ce que nous vivons en zone subtropique? C'est pas même type de végétation. La mer, c'est pas. Donc, en fait, discipline géographique, là, les grandes disciplines, les grandes dimensions géographiques physiques pures et les grandes dimensions humaines et sociales. Et comment comprendre en société, ce n'est pas qu'en histoire. Qui va nous sortir depuis qu'il est là? De qui ça vous vivre? Qui ça vous fait? Quelle langue vous parlez? Pourquoi ça c'est langue ça? C'est pas l'autre. Pourquoi ça c'est couleur monde ça? Et c'est pas l'autre couleur. Et depuis qu'il est là, que j'ai organisé tête, et l'organiser tête, qui ça vous produit? Comme bien matériel, comme bien immatériel. En fait, géographie, c'était pour moi une entrée encyclopédique, quitte à ce qu'après, on spécialise sur un bail précis. Et j'ai décidé de faire thèse de géographie moi, sur la frontière Haïti-République dominicaine, qui
c'était pour moi un véritable énigme, parce que pas grand pile îlets dans le monde qui partageaient en deux par une frontière. NTV montrer que en frontière coupée 11 îlets en deux, c'est pas 11 îlets ou bien 2 îlets à l'arrivée. Parce que chaque morceau îlet considéré tête comme aux îlets à part entière, à l'exclusion de l'autre. Et c'est là que le conflit a les mangomins, et c'est ça qui fait que zone ça, c'est pas une zone où on aborder comme ça. Ou parler de géographie, tout le monde comprend que géographie, c'est justement dit qui capitale, qui combien d'habitants, qui gagne, et puis après ça, bah, là, pas le plus loin. Alors que géographie a son sens qui, en fait, si nous avons fait une métaphore, on dit que un géographe, c'est tant qu'on mécanicien lié. Pour une machine dans la caille, l'a occupé de carrosserie, c'est-à-dire que si on bosse, l'a réparé le pour. L'a occupé de moteur, c'est-à-dire que si on panne, l'a dit qui bon panne. Est-ce que son panne transmission, est-ce que son panne carburateur, est-ce que son panne vilebrequin, etc. Donc, un géographe, c'est un monde qui gagne une vision panoptique d'une machine complexe pour connaître qui gens ça marché. Et si ça n'a pas marché, pour être capable de déterminer qui bon panne. Eh bien, on dit qu'un pays, c'est encore machine. Il y a un substratum, il y a un climat, il y a une société qui habite pendant une durée de temps, et ça, il vient créer une civilisation avec des habitudes, avec des principes, des valeurs, qui, de temps en temps, capables d'entrer en conflit ou en contradiction, soit avec d'autres voisins, soit à l'intérieur même de la société. Et c'est là que l'on fait appel à un géographe. Le géographe, là, il fait pour l'établir un diagnostic territorial. Même gens, un mécanicien, ou même les machines dans Bali, ou dit, mon cher, Bobotam nan panne, checker pour ça pas marcher là-dedans. Et beaucoup de gens disent, mon cher, pas de problème, non, c'est mon fleur. On échange mon fleur, pour que Bobotam là, pas Bobotam encore, la poule est douce. Mais au territoire, c'est la même chose. Lors pour ton pays, tant qu'Haïti, dans la clinique géographe là, il dit que le pays ça, il y a une crise environnementale, nous prenons nos dépatchals sur 300 ou 200 ou 500 ans que nous occupons là. Là, me dit nous, c'est nos collectifs, hein, depuis colons jusqu'à nous-mêmes qui continuons à faire ce travail là, malheureusement, sur le plan climatique, c'est-à-dire environnemental, et les deux sont liés. Nous subissons, tant que tout le reste du monde, un réchauffement climatique qui peut avoir des conséquences, qui gagne déjà des conséquences dramatiques dans le pays. Tout le monde sait au quitter le pays, gagner là-dedans. Nous faisons pour nous considérer comme des déplacés climatiques, oui. Parce que dès que tu as manger, elle n'est pas capable de manger encore. La population a augmenté. Je dis à là, nous pratiquement 12 millions sur un territoire de 27 750 km². C'est-à-dire une densité humaine de 400 habitants au kilomètre carré. C'est des densités élevées dans l'absolu. C'est-à-dire que si pas gagné bon genre d'activité économique qui peut bailler moun sa ou manger à 400 habitants au kilomètre carré, il faut qu'il y ait un problème quand même. Et c'est là-dedans mouillé. Donc ouais, crise environnementale, crise finalement sociale, avec une population qui n'a pas produit assez pour lui subvenir seule à ses besoins, qui débouquait sous une crise migratoire. Côté mon a pas chercher Guéry Bosco au cas voisin, en République dominicaine, aux Bahamas, dans les îles turques, pas une zone qui va gagner un réfugié haïtien là-dedans. Dans toute voisin nous là. Haïtiens sont venus jusqu'en Amérique du Sud sur les chemins du Darien pour essayer d'aller
au Mexique et de là passer vers les États-Unis. Ben, tout ça est lié. C'est en chaîne. Géographie apprend-nous que pas gagner phénomène isolé. Tout ça vive, les gains ont suite logique et c'est là que nous sommes capables de dire que diagnostic géographique, diagnostic territorial haïtien sont problème, comme dit, multidimensionnel lié et à souffler. C'est lui-même qui porte la pluie dans zone ça. Pour les gens qui jeune c'est et plus vent avancer vers l'est, moins il gagne la pluie pour le poter. C'est-à-dire que, dans l'absolu, la République dominicaine sont un pays qui est plus humide que la République d'Haïti parce que nous sommes sous le vent par rapport aux alizés, de façon générale. On y a ajouté à ça le fait que nous-mêmes en Haïti, 70% de territoire noir, c'est montagne, situé à plus de 500 mètres d'altitude. Ça veut dire que le pays est consalé. Tandis qu'en République dominicaine, on a une série de plaines. La plaine du Cibao, la plaine de Santo Domingo, la plaine de San Juan de la Maguana, qui est un altiplano en fait, qui est un plateau. Tout ça, ce sont des terres. Nous baguons ensemble plat aussi important en Haïti qui est capable de correspondre à Santo Dilao. En Haïti, qui s'en gagne plaine du Nord, plaine du cul-de-sac, plaine de Léogane, plaine d'Écailles, et puis, et pour finir, donc, Dominicains ont avantage sur nous sur le plan strictement géographique. Mais cependant, on dit qu'au XVIIIe siècle, avant que Bagayote et avant la Révolution, Français ont réussi à développer parti qui pour nous avec une efficacité que les Espagnols n'ont pas réussi de l'autre côté. Donc, en géographie, on nous dit que pas de déterminisme géographique. C'est pas parce qu'on territoire petit que le bouger pauvre. C'est pas parce qu'on territoire montagneux que l'obligé pauvre. C'est pas parce qu'on territoire gagne pile pleine que l'obligé riche. Parce que si en Haïti, avec terre montagneuse, nous par exemple mettez en place des plantations d'arbres fruitiers, des plantations de café, plantations de cacao. Nous mettez des cultures en terrasse. Bien nous avons produit là, nous avons rapporté nos plus oui que culture de canne à sucre, culture de maïs ou de tomates, des plaines de la République dominicaine. Donc, dans l'absolu, ça me dit, ma nuancelle pour me dire que même si nous recevons moins de l'eau, même si le territoire noir est plus montagneux, donc il y a plus relief, sur le plan strictement agricole, nous sommes capables de continuer à gagner des avantages comparatifs par rapport à la République dominicaine. Quand il y a ça qui est compliqué, c'est en termes d'infrastructure. Qui n'ont pas mettre routes, qui n'ont pas construit des infrastructures qui résistaient aux contraintes qu'on pente entraîner. Par exemple, Port-au-Prince. Port-au-Prince, son cuvette liée. Le lac est tombé. Il est tombé Carrefour-Feuille. Il est tombé Delma. Il est tombé de tous côtés. Toute l'eau, il vient concentrer dans cuvette. Qui fait que commune qui est située en bas, commune de Delma, commune de Tabar, etc., ils recevoir l'eau de tout un château d'eau. Qui fait que dans la rue Pétionville, toute fatra descend, vous levez le matin, vous voyez de la propre, mais l'eau arrive en bas, vous voyez que toute fatra qui saute Pétionville là, c'est Tabar et c'est Delma là le concentré. Ça veut dire que l'infrastructure urbaine, montagne, lui oblige à prendre une série de mesures qui ne sont pas nécessaires si ville là était absolument plate dans le Santo Domingo. Et c'est peut-être ça que nous gagnons beaucoup plus de contraintes à aménager territoire pas loin, parce que territoire là relève la plus tourmenté que la République dominicaine. Nous sommes capables de profiter de structures montagneuses pour, par exemple, produire plus d'électricité, hydroélectricité.
Si chaque ravine dans Port-au-Prince, nous te mettait un petit barrage sur lui. Nous, j'ai l'aimé petit à Sodo, te gagné un voisin qui te utilisé de l'eau soa, il te mettait dans la cour la Cali, un petit moulin qui produit l'électricité et avec l'électricité ça, il te éclairé la Cali pendant toute période faite là. C'est des choses élémentaires que nous sommes capables de faire partout. Et puis, toute l'eau ça, nous sommes capables de canaliser pour faire irrigation. Si dans le pays ça, nous avons construit par exemple des terrasses, c'est-à-dire que des murs de soutènement pour empêcher que l'érosion emporte tout le sol là. Il y a plus de bagages que nous sommes capables de faire. Il y a plus de bagages que nous toujours continuer capables de faire. Haïti, son pays idéal pour cultiver, par exemple, le cacao et le café, du fait que c'est un pays montagneux, du fait que à chaque 200 mètres d'altitude, température a baissé de 1 degré. L'arrivée sur Furcy, l'arrivée Escoffe, température a descendu jusqu'à 16 degrés. Ça veut dire que conseil de culture, de plantes qu'on est capable de cultiver là, que si c'était là, pleinement seulement, ou pas capable de faire. Mais tout ça, les nous des avantages distinctifs. Haïti a moyen pour le produit pêche, pour le produit cerise, pour le produit framboise, pour le produit café, pour le produit cacao, tout produit que nous avons marché pour eux, non seulement à l'interne, mais dans toute Caraïbe là. Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas que il n'y a aucune fatalité à, à, à ce que nous rejoignent, aucune difficulté, aucune impossibilité à ce que nous rejoignions en agriculture florissante dans le pays ça. Mais il faut qu'il y ait une analyse globale qui est faite et c'est là la géographie est importante parce que les gens qui sont café, qui sont pas café. Je crois que aux universités, il y a une mission à la fois de formation technique, de formation éthique que malheureusement en Haïti, si vous regardez bien, nous pas gagné. On a formé des gens qui majoritairement de des disciplines qui pas gagné ont effet levier sur la réalité concrète que nous vivons. Ce n'est pas pour critiquer les sciences humaines et sociales, mais les 2/3 des étudiants en Haïti, c'est dans les sciences humaines et sociales. Oui. Nous manquons formation technique, nous manquons ça relais formation de cadres intermédiaires, géomètres, géographes précisément. Nous manquons architectes, nous manquons mon spécialiste des fluides, nous manquons physiciens, nous manquons chimistes, nous manquons ça relais catégorie intermédiaire de techniciens qui fait que l'oral en menuisier, bah, travail là, le fait correctement. L'oral en plombier, l'oral en électricien, leur besoin joindre un bon cuisinier, vous comprenez? Alors que catégorie ça en Haïti, c'est improviser pur. C'est sur le tas que nous apprend le métier, etc. Et finalement, nous avons bonne bosse machoquette. Il faut que l'université d'État ait une formation à la fois technique, intellectuelle, qui est adaptée à la réalité pays. Ça, c'est une. Deuxièmement, je crois que une distribution géographique qui n'est pas faite. Avec 12 millions d'habitants et 10 départements, nous faisons pour nous gagner des pôles universitaires spécialisés dans chaque région avec une prise directe avec réalité économique, potentialité zone. Si on voulait former dans ce qu'on les métiers de la mer et de la pêche en Haïti, qui ne peut pas la prendre? Pas écouter pour ça.
sous ta vle former pour développer des connaissances en biologie végétale en Haïti. On dit tout simplement une agronomie vraiment en pointe. Qui peut aller? Pas de bail comme ça. Si tu as développer des. Bref, nous manquait un plan d'ensemble qui peut dire, mais qui bon nous voulons aller, mais qui moyen n'a metté à disposition et avec qui monde n'a fait. Pour l'instant, n'a pas saupoudré son système de plombayer et malheureusement, résultat pas bon. Nous avons plus de 250 universités actuellement ouvertes, déclarées en Haïti. Sur 250 ça, à peine 10 qui méritaient le nom de véritable université. Ça veut dire que bon parti dans l'élite là, l'élite intellectuelle pays qui pas bien formée et qui va renouveler ses carences au fil des générations. Donc, il faut que nous fassions un travail à la fois de décantation numérique, faut que des moins, et de renforcement des capacités intellectuelles pour que les quelques rares que nous avons, on nous mette dans la figure pour être capable de un vrai service public. Je ne pas faire ça parce que ça a le mérite d'exister, mais il faut que le réformer en profondeur. Réformer en profondeur, là, veut dire plus d'autonomie pour les campus régionaux, et puis surtout, il faut que l'université a plus de moyens, parce que n'a pas les deux universités qui sont pauvres. Une université qui pas de comme. Donc, c'est facile de critiquer, mais lorsque l'université a pas mal de moyens pour fonctionner, on va pas attendre à ce que les résultats soient brillants. Et moi-même, je l'aime des limonades, c'est avec petit bout de ficelle que l'État a financé nous. Et ce qui fait que je dis je dis que campus là en état de ruine avancée, parce que tout simplement l'État va bailler l'argent pour entretenir. Plafond a tombé, mur les arbres là-dedans, peinture a pas refaite, les tuyauteries sont bouchées, les toilettes ne sont pas en état de fonctionnement, cuisine non. Bon, ça veut dire que bon entretien n'est pas fait. Et c'est ça le problème. Faites mon Port-au-Prince en 1961, qui était vraiment l'une des plus belles villes de la Caraïbe. Port-au-Prince à l'époque, c'était tant que Tigouave, tant qu'au Cap, tant qu'au Jacmel, une ville construite presque intégralement en bois, avec le style gingerbread, c'est-à-dire du bois chantourné, belle petite chamotte, belle petite galerie, belle petite panoyo, et puis les gars fêtes, les gars carnaval, tout le monde habillé en pimpant, les gars reposois, donc j'ai la calagonge au moment où ils font reposois, donc c'est des pétales de fleurs oui, qui sortent depuis Rimacage, vous arrivez juste rue du centre pour que procession en passe. Le dimanche, tout le monde habillé, bien fin, pour la messe, pour le boire crème, euh, euh, bicentenaire, pour aller sous champ de masse, pour aller monter bicyclette, pour aller place cathédrale. Moi-même, c'est dans la ville, ça, me grandi. On porte au prince que si c'est pas fascination pour l'étranger, pas de moyens pour on ait envie de quitter. Et me vivre dans une ville qui était relativement paisible à l'époque. Pas de zinglin d'eau, pas de tonton Macoute pas t'intéresser à nous parce que tonton Macoute t'es déjà presque pas à la mode encore. Dans les années 70, côté m'a parlé là. Eh bien, t'as dit, t'es là, oui, mais pas aussi virulent. Pas, pays a été pacifié dans le du Valier. Et puis, je me regarde jeudi, quartier côté de grandi, non seulement toute caille ça disparaît, avant même tremblement de terre, tu as fin crasé, remplacé par des baraques en béton.
sans aucune allure, sans aucune forme. Et c'est devenu d'une tristesse, d'une laideur, avant même le tremblement de terre. Et puis après ça, ou gen marché en bas, qui rallie monter Port-au-Prince, qui envahit toute zone, non? Qui fait que machine pas capable passer encore, fatra pas ramasser, moun yo a dormi et puis fait tous leurs besoins même côté. Une sorte de décadence urbaine, au sens le plus basique du terme, que nous assisté avant même le tremblement de terre. Le tremblement de terre qu'on y a là, c'est pour le dernier clou et c'est là. Parce que tout ça qui est construit là, tout crasé, tout bien tombé. Et je dis que bandit pour un zone, c'est pas étonnant. Parce que ça veut dire que au moins un demi-siècle que pas de véritable politique urbaine dans le pays. Ça. Pas de véritable politique de planification. Pas de véritable politique tout simplement de ramassage d'ordures. Moi-même, l'homme petit, chaque jour, à la tombée de la nuit, où tu as des mouns qui, ça était des bourretiers, des nègres qui étaient une sorte de bourrette en fait, qui passaient dans la zone, qui ramassaient toute poubelle, toute fatraque que tu dans la rue. L'on levé le matin. La rue, nickel. Pour nous-mêmes à l'époque, c'était normal. Mais chaque jour, tu as un ramassage d'ordures. D'ailleurs, on attend qu'il le bourrette la poêle passer pour déposer sa coupe devant généralement à terre arrière, la venir avec un pelle, et puis on balai, les ramasser et puis le lever la nuit. Mais la rue était propre. Depuis qu'il le bat, ça n'a pas fait encore. Bah, on a une sorte de d'émission des autorités par rapport à Samta Garabrele, les devoirs élémentaires des autorités municipales, qui c'est propreté, sécurité, et puis quand même, Samta Garabrele, une certaine esthétique aux gens pouillés, aux gens pour villayer, des petits pelouses, des petits agréments que vous faites pour créer, pour donner un sentiment de fierté. Ouais. Pourquoi je parle comme ça encore? Et c'est là qu'elle m'a approché. Là, pour une ville, tant que Port-au-Prince, nous avons dit tout à l'heure, un pays, c'est tant qu'on machine, on mène à la car, mécanicien, là, est-ce que son panne moteur, est-ce que son panne carburateur, est-ce que son panne morfleur? Eh bien, on ville, son l'autre machine, on dit, mais ville là, qui sac pas bon là-dedans, qui boit pas de est-ce que son panne moun, est-ce que son panne dirigeant, est-ce que son panne activité économique, est-ce que son panne climat, eh bien, c'est tout ça lié. Port-au-Prince, qu'est-ce que c'est lié d'abord? Son ville, qui je dis avec 3 millions d'habitants, a gagné pratiquement 70% de l'espace là qui est complètement informel. C'est-à-dire autoconstruction. Côté moun yo pas ni de l'eau, ni électricité, ni route, ni rien, c'est eux-mêmes qui dégagent ou fait affaire par eux. C'est conséquence de exode rural. Exode rural, ça, c'est conséquence d'une désorganisation de l'agriculture du monde rural de façon générale. Et c'est ça m'a dit tout à l'heure, tout le bagage est relié. On crise de l'agriculture fait que un paquet de paysans qui ne sont pas capables de la caillou viennent gonfler la ville là. Et comme ils n'ont pas débarqué, ils viennent, c'est deux mains des pieds. Ce n'est pas des gens qui gagnent l'argent, ce n'est pas des gens qui viennent investir, c'est des gens qui viennent chercher travail. Donc, côté aux jeunes, c'est là où était. Si vous êtes capable d'installer long Kounouk, Cité Soleil, ou bien Albaïrjo, ou bien Al-Kafoufeuille, je dis Al Canaan, etc. Qui met les depuis que je n'ai pas de terre capable d'installer. Ils vivent là-dedans. Mais le que vous multipliez type d'initiative ça par 10, par 20, par 30, les bords ont ville ingérable. Les bords ont système côté, si pas de service, pas de l'eau, pas d'électricité, ça veut dire pas de l'école non plus. Bon, tout le monde sait qui va à l'école. Donc, si pas de l'école pour eux, il y a grandi là, tant que petit cochon la gueule dans sa savane. Mais bon petit cochon la gueule dans sa savane, ça, ils ont 16, 17 ans, ils ont remarqué que pas de l'eau, pas d'électricité, pas de rien. Pas de manger dans le cas là. Donc, ils n'ont pas à l'école, ils n'ont pas écrit, pas de travail pour eux. De qui sont vous voulez vivre? Je ne peux pas justifier rien.
Je ne vais pas justifier qu'elle entre dans le bandit qu'elle fait mauvais acte, mais c'est mauvais acte ça qui est plus facile pour eux. Parce que l'alternative, elle prend aux âmes, elle braque les gens dans la rue. C'était qui ça? C'est à aller à l'école, apprendre un métier qui non seulement peut être utile ou personnellement, mais est utile sociétaire. Mais pas de l'école, pas de banc, pas de aucun pour un capable de faire. Et en entre-temps, au grand goût, nous en pile, et puis, on malfrené qui propose pour uns âmes, elle fait mauvais acte, avec ça, on peut pas bien vivre, bien manger. Je ne dis pas que une fatalité là-dedans, mais qu'on suite rationnelle dans l'enchaînement de la catastrophe. Un pays laissé à volo, en agriculture, en boulacha, eh bien, à l'arrivée, des vignes bord en ville, congestionnées avec une bande pauvre là-dedans, des pauvres illettrés, sans éducation, sans aucun savoir-faire, et qui parlent d'autres issues que dans le nager pour sortir. Et nager pour sortir, c'est acheter ton âme, tuer autant qu'on est capable, kidnapper les gens pour faire l'argent, et puis vivre tant qu'on bon gros soulier. Regardez les regarder sur les réseaux sociaux des vidéos de Nexao qui a découvert l'argent, des gens qui vivent dans la pauvreté extrême, et puis qu'on y a des trésors l'argent dans la mer. Et donc, cap vivre, cap fait chez le bé, cap montrer que capable de gros cahiers, gros machines, gros piscines, gros âmes, et puis surtout, que gros déblosailles, parce que plus nègre la senti le méchant, plus il senti le bien, en fait. Eh bien, tout ça, géographe là dit que c'est un dérèglement systémique de tout ton système social, de toute ton société. Côté dérèglement politique, dérèglement économique, dérèglement social, dérèglement psychique, toute bagage ça yo lié, c'est une séquence de en même démission, de en même faillite de l'État. Je dis qu'un poisson, la société c'est comme un poisson, ça pourrit par la tête. La tête, l'État pourri, tout reste là pour le suivre. Et c'est ça qui passe nous là. Au pays côté, justement, on pas la compétence, la rigueur et la responsabilité qui fait des hommes d'État. Au contraire, on gagne les trois contraires. La corruption, l'incompétence et la légèreté. Et ces trois vertus ça, que nous conjuguons plus bien la caille. Résultat pas de capable différent. Éveillé, rêveur véatif, rêveur certainement, au sens que on rêve, c'est en anticipation du réel, pour moi. C'est pas en fantasme. C'est en projection sur l'avenir. Et en tant que professeur, en tant qu'éducateur, on va rappeler de l'espoir. Parce que ouais, que c'est justement de façon cumulative que l'éducation produit ses effets. Nous sommes peuple jeune toujours. À peine 220 ans d'indépendance et à peine 8 générations finalement. Ouais. Et Rome ne s'est pas fait en un jour. Et les grandes civilisations s'inscrivent dans un temps long. Et moi, je ne crois pas nous, les wawots toujours. C'est tout espoir que nous c'est que nous wawots toujours et que si on travaille d'éducation, de civilisation, on va aller plus loin encore, qui fait de façon constante, mais par le bas, en prenant ce peuple au sérieux, alors que jusqu'à présent, nous faisons par le haut. Nous considérons que si nous formons quelques élites, quelques bonnes têtes, il suffit pour bailler une image de pays. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas une image de pays. Nous-mêmes, nous avons besoin, non pas des éléments d'exception qui formés dans des grandes écoles, dans les grandes universités à l'extérieur dans le monde, parce que c'est ça le problème. Nous chargeons avec des Haïtiens qui savaient, qui savent, qui comptent faire un pile bagaille, mais tout de formés à l'étranger. Et c'est une ou deux, trois nègres comme ça qui gagnent. Alors que nous-mêmes, qui ça nous besoin? Nous avons un système d'éducation qui forme tout le monde sans voler tout le monde en lait. C'est pas ça. Mais c'est former tout le monde, fait que le niveau a monté progressivement. Et c'est là
véritable miracle là. Lors vinn gen on masse critique de gens qui connaissent, qui connaissent écrit, qui réfléchissent correctement, que ou pas capable de tout coucou pour tout très encore, ou pas capable de péter géo, le ça, ou est qu'on a une société qui est plus résiliente. Et c'est là, moi, je crois que l'université a une mission historique, c'est passer de, en majorité de monde illettré, ignorant, crédule, qui prêt à croire n'importe quoi, encore plus, je dis à que vous avez des réseaux sociaux qui destinés justement à créer du n'importe quoi, passer de ça à une société de gens éduqués, de gens formés, avec les trois vertus, compétence, courage et surtout empathie, envie de partage pour que tout le monde avance ensemble. Ça, on peut que si nous réussissons à développer ces trois vertus, le pays a sauvé.